Donc confinement oblige, on a un petit peu moins de nature que d'habitude. Si on parle aussi souvent de la communication comme étant un des fondements d'un couple qui réussit, c'est pas pour rien. Et quelle que soit ta situation aujourd'hui, que tu sois célibataire ou en couple, la bonne nouvelle c'est que la communication s'apprend mieux dans les moments où on n'a pas besoin de l'utiliser. C'est-à-dire dans les moments où on n'est pas dans la situation, où on est dégagé des enjeux émotionnels. Tout simplement parce que le moment où on est en train de se parler n'est pas le moment où on est disponible pour réfléchir à est-ce qu'on a bien dit ce qu'on voulait dire ou pas. Et la communication, c'est ça, c'est avoir l'impact qu'on avait l'intention d'avoir auprès de la personne. C'est pour ça qu'une des premières choses à faire, au-delà des tips que je vais te partager dans cette vidéo, ça va être toujours rester en contact avec ton intention. Et la communication va être l'art de communiquer ton intention. Maintenant, selon où vous en êtes dans votre relation, tu as peut-être déjà eu envie de pourrir une personne complètement, de lui faire mal volontairement parce que peut-être elle t'avait fait mal, que ce soit juste avant ou à un autre moment. Mais là encore, est-ce que c'est vraiment au service de la relation? Parce que très souvent, on va avoir envie de descendre quelqu'un pour se remonter soi, pour sauver sa propre peau. Et c'est un mécanisme de défense, mais qui est complètement destructeur. Donc même si j'ai mal, même si je suis blessée dans mon ego, dans mon orgueil, à aucun moment je ne dois céder au fait de vouloir remonter ce truc-là en communiquant mal. Ça ne marchera pas, c'est une stratégie inefficace à abandonner complètement. Ça va me donner l'illusion que du coup, comme j'enfonce l'autre, et ben du coup moi je me remonte un petit peu, mais en vrai ça marche pas et ça va juste descendre tout le monde aux yeux de chacun. Ça s'apprend quand on n'en a pas besoin parce que souvent on a parlé trop vite et peut-être qu'on peut regretter comment on a dit quelque chose ou alors notre partenaire va nous signifier que quand on a parlé en fait ça l'a blessé. Donc c'est une fois que les émotions et le stress seront redescendus qu'on sera à nouveau disponible pour réfléchir, tiens ça comment j'aurais pu le dire autrement. Si là avec le recul que j'ai je pouvais réellement choisir ce que j'avais à lui dire, et comment je lui dirais. Et évidemment qu'on ne va pas refaire le passé et ce qui est dit, mais le fait d'avoir cette réflexion-là, qui est tout simplement le message de la culpabilité, c'est-à-dire que j'ai fait une erreur, donc voilà ce qu'il faut faire la prochaine fois, la culpabilité n'étant pas là pour corriger les erreurs du passé, mais les erreurs du futur qu'on aurait faites si on n'avait pas ressenti cette culpabilité qui nous informe qu'on a fait une erreur. Donc le fait de traiter l'information a posteriori, on va pouvoir projeter cette nouvelle perle de sagesse qu'on vient d'acquérir dans le futur. Comme ça, la prochaine fois, on saura d'autant mieux comment communiquer. Et c'est comme ça vraiment qu'on apprend ces leçons. Communiquer, c'est un échange dans lequel on va tour à tour parler, mais aussi écouter. C'est pour ça que cette vidéo sera divisée en réalité en deux vidéos. Celle-ci se concentre sur la partie parler et on en aura une autre qui traitera du sujet d'écouter. Maintenant, pour que les choses soient plus claires, on va décortiquer ensemble 6 points qui vont te permettre de mieux t'exprimer. Le premier truc à bannir, et quelque part, j'ai envie de dire, c'est presque le plus facile, c'est la critique. Putain, mais t'es taré avec ton boulot. Viens profiter un peu. On a le droit de soulever quelque chose qui nous plaît pas, mais une critique, ça défonce vraiment tout le monde. Ça n'a rien de constructif. Et on ne parle même pas d'une critique constructive. La critique, c'est quelque chose qui est dirigé directement sur la personne. À l'inverse d'une complainte qui va soulever un problème avec une situation, un comportement. Il est tard là. Moi j'ai l'impression que tu fais passer le boulot avant nous. J'aimerais passer plus de temps avec toi, moi. On n'est pas ce qu'on fait. Et très souvent, on a tendance justement à associer un comportement à une personne. Alors que non, nos comportements ne nous définissent pas. Ce qui va dire quelque chose sur nous, c'est le regard qu'on porte sur ce comportement. Est-ce que ça correspond à la personne qu'on a envie d'être ou pas ? Je fais un thé là parce que j'ai mon live dans 10 minutes, donc il faut qu'on se manie. Ça, voilà, hop. C'est un peu vite fait, mais je suis un peu pressée. Ça va? Ah, tu m'as stressé avec ton œil. Un autre grand classique de la communication, qui est aussi assez facile à mettre en place, c'est de commencer ses phrases par « je ». Ben, je suis un peu stressé là, mais ça va redescendre.
C'est très facile à retenir parce que le tu tue. Le tu, c'est une attaque, qu'elle soit réelle ou perçue. De toute façon, c'est dirigé vraiment vers la personne. Le fait de commencer les phrases par tu va donc être plus facilement générateur d'attitudes défensives en contre-attaque. Et là, c'est la porte ouverte au ping-pong d'attaque et de contre-attaque qui n'en finira probablement jamais. C'est-à-dire que même quand on a l'impression d'avoir plusieurs engueulades, en fait, il y a de fortes chances pour qu'on ait tout simplement toujours la même. Vas-y, tu peux arrêter de confondre l'évier avec la poubelle parce que c'est dégueulasse là en fait. Le cerveau retient pas la négation. C'est très facile de comprendre ça. Quand tu dis je stresse pas, je stresse pas, je stresse pas, c'est quoi le mot le plus fort de la phrase? C'est stress. C'est comme quand tu as une pensée parasite pas du tout au bon moment et que tu essaies à tout prix d'arrêter d'y penser, mais en fait ça fait exactement le contraire. Mon éclairage est dégueulasse, revenez nuage, collaborez. Donc plutôt que communiquer ce que tu veux pas, tu seras beaucoup plus efficace et satisfaite en communiquant ce que tu veux à la place. Tiens, chat, tu peux faire attention la prochaine fois à bien vider les assiettes dans la poubelle avant de les mettre dans l'évier parce que sinon c'est vraiment dégueu. Ok. T'es tout le temps sur ton téléphone. Oui, bah j'ai des mails à envoyer. Le quatrième truc, ça va être de parler de tes ressentis, en commençant justement tes phrases par je, pour la bonne raison qu'ils sont incontestables. Le fait que tu aimes quelque chose ou pas, que quand tu entends un truc, y a une boule dans ton ventre qui apparaît de stress ou que quelque chose te fasse plaisir, il n'y a pas d'argument à avoir à propos de ça. Ouais, bah heureusement que Opal elle est là parce que moi je me sens un peu toute seule hein, quand t'es sur ton téléphone. Jordan, ta lessive, ça fait 3 fois là, pourquoi tu peux pas faire les trucs la première fois que je te le demande? C'est compliqué? J'en ai marre de répéter. Tu vas ensuite faire attention à commencer tes phrases en douceur. Donc là, évidemment, on se sert toujours du début de phrase par je, mais pas que, ça va te demander d'observer avec quelle énergie tu es en train de parler et voir comment tu peux construire carrément ta phrase différemment. C'est pas évident. Jordan, ta lessive? Quand je te demande un truc et que tu me dis que tu vas le faire, j'aimerais bien que tu le fasses tout de suite parce que sinon ça m'énerve comme je compte sur toi. Je sais qu'on n'a pas forcément le même rythme et tout, mais ce serait cool. Et pour terminer, un truc auquel on pense pas assez, c'est tout simplement de faire des pauses quand on se sent submergé et quand on sent qu'on est en train de perdre ses moyens. Et qu'en tout cas, on n'est pas en pleine possession de ses moyens pour avoir une discussion constructive. Vous pouvez le faire avec un nom de code, un mot qui n'a rien à voir avec le contexte de la situation, comme pâquerette. Qu'est-ce que tu fous? T'es encore en train d'écrire à ton ex comme hier? Non. Tu te fous de ma gueule? Attends. Vas-y, montre. Non. Montre? Bah montre-moi, prouve-moi que t'es pas en train de l'écrire. Passe-moi ton portable. Ah, ça va, tu vas pas recommencer avec ça. Bah si. Montre-moi ton portable, vas-y. Mais tu me saoules avec ces histoires-là. Comment je sais que t'es en train de dire la vérité? Et pourquoi tu remets encore ça sur le tapis? Mais parce que je sais pas si je peux te faire confiance, parce que je t'ai déjà surpris en train de lui écrire une fois. Passe-moi ton téléphone. Non. Mais j'en ai marre, moi je sais pas si je peux te faire confiance là, Ouais, tellement ça me saoule quoi. On part en couille. Viens, on en reparle tout à l'heure. Plutôt que de se défoncer dans une engueulade ping-pong, il sera alors plus sage de laisser la pression redescendre et d'en parler à tête plus reposée, peut-être 20 minutes après, peut-être le lendemain, mais en tout cas en ayant un petit peu réfléchi en dehors des enjeux émotionnels de là maintenant tout de suite. Voilà donc pour cette vidéo en tant qu'émetteur. Si tu l'as apprécié et que tu penses que ça pourrait servir à d'autres personnes que toi, eh bien non seulement mets un pouce pour soutenir cette chaîne, mais aussi partage-la. Et si tu as besoin justement de travailler sur tout ça, parce que toute seule tu as un petit peu du mal, ou tout seul si tu es un garçon aussi, tu peux réserver une séance par Skype, une séance de coaching. Pendant le confinement, évidemment, les séances continuent et il y a beaucoup de gens qui me demandent mais est-ce que ça marche aussi par Skype? Et évidemment, puisque de toute façon, qu'on soit en face à face ou par Skype, bah en fait on se parle,
voilà, on communique tout simplement et on réfléchit à comment tu peux améliorer ta situation, qu'est-ce que tu peux appliquer. C'est très orienté truc à appliquer tout de suite pour pouvoir justement changer rapidement. Le lien vers mon site est dans la description et en attendant, tu peux toujours repenser à des choses que tu as selon toi mal dites ou que tu as mal entendues, des choses que toi on t'a dites, comment tu aurais aimé qu'on te les dise et ça te permettra déjà voilà, de mettre à profit, de rendre applicable tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, indépendamment des situations dans lesquelles ça s'est joué.